Salut à tous les amis, aujourd'hui j'ai que des bonnes nouvelles pour vous. Il fait beau, on a un grand soleil, on est à Rome, on a voyagé, on a une superbe vue, on a des belles routes, juste les paysages parce que le bitume n'était pas terrible, mais ça c'est pas très grave. Et surtout on a la nouvelle Tuono 660 d'Aprilia pour traverser ces beaux paysages. Donc cette Tuono 660, elle est directement dérivée de la RS 660 qu'on vous a présentée il y a quelques semaines. Techniquement, elle est vraiment très poche. Il y a juste quelques petits détails qui y changent, mais ça fait un peu toute la différence. Je pense notamment au moteur déjà, c'est la même base moteur. C'est le twin parallèle de 660 cm3, calé à 270 degrés, ce qui lui donne un véritable caractère moteur et un véritable son très spécifique. On a aussi ce bel échappement qui est intégré au moteur, en fait, qui va en plus recentrer les masses de la moto. On a également ce joli cadre aluminium. On a également une géométrie qui est spécifique à la Tuono. Forcément, un guidon plus large et plus haut. On a également une fourche qui va être légèrement raccourcie par rapport à la RS 660, avec un angle de chasse légèrement refermé. On va également retrouver ce réservoir qui paraît gros comme ça, mais qui est très profilé à la base et qui permet aux genoux et aux jambes de bien tourner autour de la moto et en même temps de prendre un bel appui pour pouvoir l'emmener dans les virages. Alors cette Tuono 660, c'est une petite cylindrée, mais c'est vraiment pas une moto au rabais. On a vraiment des belles pièces dessus, donc je pense encore une fois à ce bras oscillant. On a une super finition, on a un tableau de bord LCD qui est très complet en couleur avec plein d'options. Il y a toute une électronique Aprilia APRC dessus, c'est ce qui se fait de quasiment le plus complet. Donc en fait voilà, on retrouve une vraie Tuono, une position encore plus cool. Encore plus compact, encore plus maniable. Et puis je vous propose de regarder ça tout de suite avec l'essai sur la route. On va griller les petits potes. Ciao les gars. Et c'est parti pour nous. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une moto aussi, on va dire aussi facile, aussi joueuse. En fait, Aprilia a fait un package hyper compact, hyper agile, hyper léger. Et avec surtout avec ce moteur 660 bicylindre qui est super expressif. Alors il n'est pas explosif, 95 chevaux, c'est malin pour les A2, mais il y a de quoi faire. Franchement, il y a de quoi faire. On n'est jamais débordé, mais il est super amusant en fait, ce petit moteur là. Il offre pas mal de coups déjà à 4000 tours, et en fait il commence à chanter sévèrement autour des 6-7 000, et puis alors après à 8 000 et au-delà ça chante, il y a un bruit de boîte à air ultra rauque qui arrive, c'est juste génial. Ah, ça souffle, ça fait du bien. Le moteur est vraiment plein de vie, hein. 4000 c'est rond, 6000 ça envoie, 8000 ça fait un barou de RSV4, c'est génial. Et en même temps, voilà ce que je disais, on n'est pas débordé. Et puis surtout en fait il y a un comportement qui va avec, hein, parce que Aprilia a fait une moto marrante, compacte, agile, mais elle n'en oublie pas d'être précise. Et ça c'est vraiment agréable. On a un guidon qui est quand même assez large, avec les mains bien placées au-dessus de la roue avant, et du coup on a une belle sensation de maîtrise de la moto. En plus de ça, la suspension c'est une fourche assez basique, hein. On peut régler, on règle tout d'un côté sur un seul des tubes, et en fait on a un comportement qui est nickel quoi. Alors c'est pas un super scalpel, mais c'est quand même d'une redoutable précision. Il y a un côté très joueur, ça se balance d'un virage à l'autre, c'est juste magique quoi. Ah puis ça relance hein. Ça c'est bon ça. 95 chevaux, moi je les veux bien, hein. Et encore là je suis encore en mode commute, c'est à dire que j'ai la bécane qui est la plus douce, hein. Alors ça se sent un peu entre les modes forcément. Il y a une petite différence entre les modes préréglés, surtout que moi mon mode individuel je l'ai réglé sur une réponse moteur très réactive, hein. Il y a 3 niveaux, commute on est en 3 donc soft, et moi je l'ai mis sur 1, et alors alors il y a un petit peu d'à-coup à l'injection à la reprise des gaz, mais c'est parce que la moto elle envoie en fait, hein, tout simplement. Puis position de conduite top.
Position de conduite top en fait, parce que même les petits, ou en fait les petits ou les grands, aucun problème. Il y a des mecs avec nous 1m70, ils sont bien. Moi je suis 1m85, je suis bien. On a les amis des autres médias, Motojournal notamment, avec le grand Michael qui fait 1m95, limite 2 mètres. La grande tige, alors ça fait un petit peu mobilette entre ses pattes, mais en fait il est bien. Il est bien, et la selle elle est assez accueillante. Franchement l'ergonomie elle est top. Ben voilà une journée qui s'est bien passée. Et toi, non? Toi, molto bene. Je sais pas comment on dit en italien. Si, très bien. Très froid, mais très bien. Bon, pour conclure, cette Tuono 660, elle n'a pas que des qualités, elle a aussi un gros défaut, elle est nulle en TT. Bon, ok, c'est un très mauvais argument, mais il y en a d'autres. Bon, en fait, non, son principal défaut, c'est quand même son prix, parce qu'on est sur une 660 cm3 qui tarife quand même à 10 500 €. C'est relativement cher pour la gamme, mais c'est un peu le prix d'une moto qui est fabriquée à 100% en Italie en fait. L'autre point sur lequel il faut vraiment insister, c'est que la prestation de la Tuono, elle est là. C'est vraiment une moto qui est fun, accessible, compacte, et en fait c'est tout ce qu'on aime, parce que c'est une moto qui file la banane en quelques hectomètres. On sort de chez soi, on l'allume, on a un moteur qui pousse, c'est facile mais en même temps c'est jamais débordant. Ça me fait penser, allez, je vais peut-être dire quelque chose qui va pas faire plaisir à Aprilia, mais c'est quelque chose qui me fait penser aux Ducati, aux 696 qui sont sortis il y a 10 ans. C'était des motos faciles, très très joueuses, et je dirais que cette petite Tuono 660, elle est encore plus facile qu'une Ducati 696. Donc en fait c'est un super compliment que je lui fais. Bon voilà, pour conclure, si vous voulez encore plus de détails, évidemment vous retrouvez tous les essais complets sur motoservice.com. Et d'ici là, prenez soin de vous. Oh le petit chat, il gatto.